RCF. Bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les héros de notre quotidien. Que la force soit avec vous. Présentée par Greg et Noé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Merci ça s'entend, votre rendez-vous hebdomadaire pour célébrer les initiatives positives et les acteurs qui font vibrer notre région. Et oui, aujourd'hui Noé, on a une émission qui promet d'être particulièrement entraînante avec de la musique, de la passion et des histoires inspirantes. Tout à fait Greg, on accueille deux invités de marque, le responsable de l'orchestre Air Live et la talentueuse chanteuse Virginie Rohard, qui nous parlera également de sa participation au spectacle 15 000 voix pour les plus belles chansons françaises. Air Live, un nom qui résonne dans toute la Champagne et même plus haut, tout en France, ils font danser les foules. Et 15 000 voix, un projet titanesque qui a fait vibrer des milliers de personnes. Exactement, mais avant de plonger dans leur univers, Grégory, dis-moi quelle est ta chanson française préférée ? Je dirais, allez, La Bohème d'Aznavour. Un classique quand même. Et toi Noé ? Ah, moi j'aime bien Ne me quitte pas de Brel sans hésiter. Une chanson qui me touche toujours autant. C'est vrai, pourquoi ? Ah, j'aime bien les paroles. Elle est belle ? Ouais. Allez, c'est parti. À tout de suite avec Richard et Virginie. Merci ça s'entend, Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour Greg, bonjour Noé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous aujourd'hui au studio pour parler donc de votre passion, de votre métier, la musique, la chanson. On commence par qui ? Virginie ? Oui, allez, par moi. Depuis quand tu commences à chanter ? Moi, j'ai commencé professionnellement à l'âge de 16 ans, on va dire, 16-17 Oui. ans, dans la région, Champagne, bien sûr, avec un orchestre régional, un orchestre rémois qui s'appelait à l'époque les Maracas. Les Maracas, ah oui, j'ai connu. Voilà. Et donc ensuite, tu as rejoint Air Live. Ensuite, j'ai fait pas mal de choses. J'ai commencé aussi à chanter toute seule sur banc d'orchestre également. Oui. Et j'ai rencontré aussi l'orchestre Air Live, Monsieur Richard Goujon également, et avec qui je chante toujours aujourd'hui dans le groupe. Et voilà, donc une aventure à peu près de 30 ans, on va dire. 30 ans. Richard ? Ça a été un peu particulier. J'ai commencé à travailler en duo avec un chanteur de l'Aube après mes études musicales, on va dire. Et petit à petit, j'ai eu l'envie de créer un duo, un trio. Et puis, en fait, c'est devenu progressivement Air Live. Donc ça, il y a déjà pas mal de temps, je dirais 25 ans, 20-25 ans. Ah oui, donc l'histoire de la création de Air Live. Oui. Et maintenant, vous êtes combien sur scène ? On est régulièrement 5 à 6 sur scène. 5 à 6. Et occasionnellement un peu plus nombreux. Voilà, en fonction des demandes, des prestations. Voilà. On va revenir sur toutes ces prestations. Quels types musicaux interprétez-vous ? C'est très varié. Donc la variété internationale, dans tous les styles. On n'est pas très époque actuelle. Pour le hip-hop, le rap et puis les musiques un peu typées, techno, etc. Mais Je parle un peu pour toi, en fait. oui, je parle pour moi. Virginie, Oui, comment préparez-vous votre voix avant un spectacle ? je ne la prépare pas. Ah oui ? Non. Oh. En fait, la voix, j'ai suivi à l'époque, j'ai fait la formation Richard Cross, en fait. Et je ne fais jamais de vocalise parce que la voix se prépare dès le matin, dès qu'on se lève, dès qu'on parle. Enfin, pour ma part, je parle. Oui. Et j'ai pas besoin de faire de vocalise. Tout va bien. Tout va bien. Oui. C'est impressionnant de te voir sur scène. Mais sur des tables, c'était souvent sur les tables Oui, surtout à faire le show. Ouais. à la foire de Et c'est Chalon, c'est toujours impressionnant de voir cette qualité artistique. Noé, je te laisse poser une question. Quels sont vos chanteurs ou vos musiciens préférés ? Dans la vie ? Dans la vie, ouais. Il y en a tellement. Et c'est vraiment... Waouh. On peut parler de différentes époques. J'adore le classique. J'adore un peu tout. J'adore certains chanteurs de rap aussi. C'est vraiment très, très varié. J'aime, on va dire, un peu tout.
Je peux aimer une chanson de Mylène Farmer comme un titre de Sting, et puis du Polnareff. C'est vraiment varié. En fonction des textes, des belles mélodies, du rythme aussi. J'adore Jamiroquai aussi. Enfin, j'adore Supertramp. Sont des groupes un peu plus anciens par rapport à toi. J'adore Maître Gims aussi. Je trouve qu'il a un timbre de voix tellement particulier. Et puis, c'est pas pour rien qu'il touche les foules. Ouais. Sur scène, on va faire les coulisses d'un orchestre. Comment vous faites pour choisir le répertoire, les chansons ? On essaye de pas tomber dans les titres que tout le monde peut interpréter, mais d'avoir toujours une accroche musicale à travers un rythme et des titres qui seront un peu moins connus, mais qui donnent envie de danser tout de suite. Donc, il nous est arrivé de les tester une première fois. Tout de suite, si on voit que dès la première... les premières secondes ça n'accroche pas, et ben on dit celui-là la prochaine fois on le glissera peut-être sur le deuxième ou troisième titre de la série que l'on fait. Vous les testez avant. Oui. Et puis on choisit aussi en fonction de ce qu'on aime chanter également, nous les chanteurs. Voilà, donc pour ma part, j'adore Céline Dion. Ouais. Céline Dion, Mariah Carey, Whitney Houston, on peut les voir, Aretha Franklin, Tina Turner. C'est sûr. J'ai surtout des goûts anglo-saxons à la base, mais après j'adore l'Erita Mitsuko, j'aime les Buenaventura, qui n'a rien à voir, mais voilà, les sons cubains aussi, j'adore les cuivres. Voilà, c'est très varié. Vous vous entraînez combien de temps par jour ? C'est par jour ? Alors en ce moment, moi je travaille à peu près entre 2 et 3 heures le chant, parce qu'en fait j'ai été sélectionnée pour un spectacle en 2026 qui s'appelle Génération Céline. Oui. Voilà. Donc je travaille beaucoup parce que voilà, c'est un gros challenge. Et en même temps... Céline Dion, c'est aussi du par cœur, c'est une technique vocale particulière. Donc beaucoup de travail en ce moment. Donc cette tournée Céline Dion, Génération Céline, ça sera dans toute la France également ? Ça sera dans toute la France et peut-être à l'international. Quels sont les défis rencontrés par un orchestre comme Air Live ? Ils sont fréquents déjà. Les défis, ça va être de satisfaire le public à chaque fois, que tout le monde passe une soirée extraordinaire et que tout le monde s'en souvienne en fait. Donc, et le plus dur à la limite, c'est de jouer plusieurs fois pour une même clientèle. Oui. Parce qu'on se met encore plus en danger. Mais c'est magique, c'est une bonne excitation et ce sont des super défis en fait. Beaucoup dans la région, mais vous vous déplacez, la Corse, la Suisse ? Oui, on va un petit peu partout. On va même, il nous arrivait d'aller en Turquie, d'aller au Maroc. Enfin, au Portugal, bouge, en Sicile. Oui, on fait surtout les pays limitrophes, on va dire. Et quel est le public le plus chaud ? C'est pas forcément là où il y a le plus de soleil. Ouais. C'est celui de la foire. Exactement. La foire, ça bouge. Oui. Oh, grave, ouais. On vous retrouvera à la foire cette année ? On peut rien dire pour le moment. Ah, mais d'habitude, on vous trouvait chez David Myrne. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, qui a été repris depuis. Pour cette année, on a d'autres projets. Ah ben c'est cool. On sera forcément présent. C'est gentil. Donc, Génération Céline, mais il y a également 15 000 voix pour les plus belles chansons françaises. C'est quoi ce magnifique spectacle ? C'est une tournée de choristes. En fait, on est 5 solistes qui accompagnons des choristes, mais choristes de région, en fait, dans toute la France. Et voilà, ça part de la petite mamie de 80 ans aux garçons ou aux petites filles de 7 ans qui ont l'occasion de monter sur scène le temps d'un soir sur une salle de Zénith. Voilà, et là, ça reprend beaucoup les chansons françaises. Donc l'année dernière, c'était les chansons pour Queen. Oui. Voilà. Et voilà, DH Productions, monsieur David Arty, J'allais producteur. en venir. Voilà. C'est le même producteur qui va produire Céline ? Non. Non, c'est deux productions différentes. C'est deux productions différentes. Donc David Hardy, producteur, il a débuté à Saint-Mémy avec Michael Gregorio. Tu as participé également avec Michael Gregorio ? Oui. Il y a une quinzaine d'années, maintenant, ça remonte, ça va vite. C'est vrai que on est parti de rien à l'époque avec Michael, c'est marrant. On se retrouvait souvent sur scène et puis après
On a travaillé ensemble, je ne sais plus combien de temps, une année ou deux, je ne sais plus, quand il a été produit après par Ruquier. Par Ruquier, oui. Ouais. Voilà, une belle expérience aussi. Et une histoire continue avec David Hardy. C'est ça. L'orchestre Air Live, donc tu m'as dit 4-5 personnes, c'est ça? Ouais, 5-6 en formule de croisière. Et c'est composé comment là? Un chanteur, une chanteuse, un guitariste, un batteur. Moi, je suis au clavier. Et puis, bien souvent, on a un technicien avec nous qui gère beaucoup de choses. Voilà, qui est polyvalent. Quand on regarde vos réseaux sociaux, votre site internet, il y a une évolution importante d'année en année. Vous vous améliorez dans tous les domaines, de la lumière, les vidéos maintenant, c'est ça? Vous avez un écran? Oui. On a investi dans un écran il y a quelques années. C'est une belle valeur ajoutée et ça crée vraiment un univers un peu différent. Et puis c'est actuel. Virginie, chanter sur une scène avec des écrans, tout ça, c'est magique. C'est magique, ouais. Super. On est en valeur. Il n'y a pas mieux. La qualité est chez Air Live. C'est ça. C'est gentil. et ça, c'est vrai. Nono. Qu'est-ce que cela représente pour vous de chanter devant un public aussi nombreux? Bonne question. Parce que moi, public, on va dire qu'il y ait 5 personnes ou 20 000 personnes. Alors c'est sûr, il y a plus d'engouement parce que les applaudissements, les regards sont plus importants. Mais pour moi, c'est pas... un public reste un public, même s'il est nombreux ou pas nombreux. Oui, c'est le même stress. C'est le même stress. Ouais, pour moi, c'est la même chose. Oui, je suis pareil. Pareil? Ah oui. Votre plus grande scène, c'est combien? 20 000 personnes. 20 000 personnes. Première partie de David Hallyday à l'époque. D'accord. Qui a annulé sa participation à la Foire de Chalon, c'est ça? Ouais, je vais peut-être pas citer la bonne personne. Après, j'ai eu aussi Patrick Fiori. Fiori. À Reims, dans le Nord. Également aussi, il y avait l'équivalent de 20 000 personnes. Pourquoi c'était important pour toi, Richard, de créer un orchestre et de le dynamiser chaque année, vraiment, ça devient une puissance et on peut pas dire le contraire. C'est un spectacle, c'est une émission de télé, c'est maintenant avec l'été, c'est magnifique quoi. Pourquoi? Ça s'est fait vraiment par affinité. Au départ, on était un duo et puis j'ai rencontré une personne. On m'a dit tiens, il est chanteur. Pour son plaisir et puis en fin de compte après il a fait ça professionnellement parce qu'on s'est rencontrés, on s'est compris et on a pris du plaisir et ainsi de suite pour les autres artistes qui sont venus en fait avec nous progressivement. Ça fait vraiment il n'y avait pas de dessin à dire voilà je voudrais qu'on soit 10 sur scène ou quelque chose comme ça, c'était pas du tout ça. Vous faites plusieurs formules chez Air Live? Oui, complètement, oui. Il nous arrive de faire en piano-chant, en duo, en trio, quartet, etc. Enfin, on a joué avec des cuivres récemment, avec une section qui était très très bien. On a pris beaucoup de plaisir. Et le point fort, c'est surtout les affinités, qu'on passe un bon moment ensemble et que les gens le ressentent. Vous avez également pu jouer avec Air Live, il me semble, pour un grand groupe de voitures. Oui. On peut la citer si vous voulez. Oui, on a travaillé pas mal de fois avec eux. C'était une belle expérience aussi. C'était beaucoup de temps de travail, mais très très bien. Une belle expérience. Une belle expérience. Et vous avez également joué devant le roi? Ah oui, le roi du Maroc, oui. Tout simplement, vous avez joué? Oui. Un petit stress en plus? Une très belle expérience. Très belle expérience. Complètement décalée. Par rapport à tout ce qu'on vit habituellement, déjà par rapport aux mesures de sécurité, le fait d'accueillir différentes troupes, différents artistes qui venaient du monde entier pour sa soirée. Donc c'était sympathique. Un bon souvenir. Quels sont les moments les plus mémorables de votre parcours? Bonne question. Alors pour moi, c'est l'année où le film Titanic est sorti et que l'été, Maracas jouait sur la place d'Erlon et pour le 13 juillet, pas cité. Et en fait, quand j'ai commencé à chanter My Heart Will Goes On, j'ai eu 5000 personnes qui ont chanté la chanson à ma place. Oh, magnifique. Et ça, c'était magnifique avec à l'époque, on avait des briquets. On n'avait pas encore les portables. Et j'ai vécu un moment extraordinaire. J'avais la chair de poule.
Je volais, voilà, c'était magnifique. Ah, c'est là, bon, émouvant. Et Richard? Eh ben, notre rencontre. Oh, c'est mignon. C'est la plus belle réponse. Oui, c'est vrai. Patricia Cass, vous aimez bien? Oui. On écoute une petite chanson, ça vous dit? Avec plaisir. Noé, tu veux chanter quelle chanson? Tu veux écouter plutôt, sauf si tu Ah, chantes. mais il peut peut-être chanter. Non, vaut mieux pas. Il fait déjà beau, autant rester comme ça. Il me dit que je suis belle. Eh ben alors, musique. Et quand le temps se lasse de n'être que tu es, plus une seconde ne passe dans les vies d'uniformité. Quand de peine en méfiance, de larmes en plus jamais, puis de dépit en défiance, on apprend à se résigner. Viennent les heures sombres où tout peut enfin s'allumer, quand les vies ne sont plus qu'ombres, restent nos rêves à inventer. Il me dit que je suis belle, qu'il attendait. De retour sur RCF Cœur de Champagne avec Noé. Noé, dans quelle émission? Comment? Dans quelle émission? Merci, ça s'entend. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je suis avec Richard de l'orchestre Air Live et Virginie qui fait partie également de Air Live, mais on peut te voir sur scène. Rappelle-nous les spectacles que tu joues en ce moment. Alors, en ce moment, les 15 000 voix de la plus belle chanson française. Oui. Voilà. Et bientôt. Et bientôt, Génération Céline. Pressé? Oui, aussi. Donc ça va être une tournée nationale et internationale? Peut-être internationale, mais Ouais. tournée nationale, oui, bien sûr. D'accord. Voilà. Et un jour sur la foire exposition peut-être? Peut-être, on espère, on verra bien. Bah oui, après Génération Goldman. Déjà Forcément. au Capitole aussi. Et aussi Capitole. au Capitole. Capitole, parce que je crois que c'est la deuxième date du début de tournée, Ah oui justement. Ouais. Eh ben on sera là. Bah, j'espère bien. On sera là. Richard, comment vois-tu l'avenir de Air Live? Est-ce que tu as des nouveaux projets? Oui, toujours prendre beaucoup de plaisir. On est toujours dans notre métier de passion. Alors, du moment où on vit passionnément, on voit pas le temps passer. Et c'est un peu même notre problème. Donc, on a renouvelé pas mal de choses. On change le répertoire. On a des publics encore nouveaux qu'on va découvrir, des lieux aussi. Donc, ça se passe plutôt pas mal. Là, j'ai vu quelques vidéos. Il y a maintenant, vous avez un peu de cirque aussi, non? J'ai vu quelqu'un descendre du ciel. Oh, là. c'était juste des intervenants. Ah, c'était des intervenants? Bah, c'était oui. magnifique. Hein. Oui. J'ai pas vu. C'est vrai? Et non, parce que avec la tournée, j'ai arrêté Air Live Ouais. sur quelques mois. Du coup, il y a une nouvelle chanteuse en attendant? Oui, on a une nouvelle chanteuse de l'Aube. Et puis une nouvelle recrue chalonnaise qu'on est en train de partager, de travailler un peu pour mettre c'est beaucoup cool. de choses en place. Si vous cherchez un chanteur, il y a Noé. Oui. Vous aimez votre public? Vous voulez le garder? Alors ne me prenez pas. D'accord. Virginie, quelles sont les chansons françaises qui te touchent le plus? Ne me quitte pas de Jacques Brel, justement, Noé se citait. Ah oui? J'adore. Ouais. Ensuite, l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Pas mal de chansons de Céline Dion, parce qu'il y en a tellement. Je sais pas, par exemple, parce que c'est une chanson où j'ai accompagné le décès de mon papa. Voilà, ça m'a énormément touchée. Après, comme ça, j'en ai plein. Oui, il y en a plein. Et ça t'arrive de pleurer sur scène? Ça m'est déjà L'émotion lâche? Oui, ça m'est rarement, mais ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ouais. Richard? Mes chansons préférées? Ouais, qui te touchent le plus? Alors comme ça, je pourrais pas dire. Ouais. C'est pas évident, mais bien souvent, je m'y attends pas quand ça m'arrive, ou je suis obligé de me reprendre parce que et même de reprendre mon souffle parce que c'est sur certains mouvements harmoniques, mélodiques, ou même si une chanson qui me touche aussi beaucoup, ou c'est quand tu la chantes Virginie, c'est Mon Dieu.
Mon Dieu, ouais. Je suis obligé de me mettre en retrait. D'accord. Ah oui, carrément. Mais bon, voilà, chacun ses petits trucs. Juste une petite question qui n'était pas du tout prévue. Oui, excuse-moi, parce que c'est lui qui écrit les questions. Oui. Je tiens à le signaler. Combien de musiques tu connais? Et toi, combien de chansons que tu peux connaître à peu près pour montrer aux auditeurs que c'est impressionnant? Je pense que... Alors, je vais suivre parce que j'ai justement un iPad avec des bandes d'orchestre et j'en ai 600. 6 ans. Donc je pense qu'il y a 600 chansons. Donc tu es capable au de moins. chanter 600 chansons. Oui. Et toi, Richard? J'ai jamais compté, mais j'écris maintenant un peu plus Enfin, j'ai écrit toutes les chansons que j'ai pu relever Ouais. en reprise, mais j'en connais tellement par cœur. Après, ça dépend dans quel contexte je vais les jouer. Si je les joue avec mes synthés ou si je les accompagne au piano. Et quand on joue au piano, on arrange les chansons. Ouais. Donc, avec l'expérience qu'on a, on peut se permettre beaucoup de choses. C'est ça qui est impressionnant, c'est le nombre de musiques ou de chansons que vous travaillez, quoi. Il suffit pas de chanter, il suffit pas de lire, c'est un travail. Ah non, c'est un travail et puis... C'est un travail. Et puis c'est toujours et encore et j'espère encore et encore et encore. Voilà. C'est un travail qui vous plaît. Ouais. C'est même une pas un chance. travail, c'est... On est des privilégiés. Ouais. On vit de notre passion. Vous avez un studio à la maison, tout, pour répéter. Oui, on a un petit espace. Oui. Ouais, c'est ça qui est... Franchement, respect de vivre de votre vie, respect de rendre les gens heureux, parce que quand ils repartent d'un spectacle de Air Live ou d'un spectacle de David Hardy, ils repartent avec le sourire, ils oublient leurs problèmes, et c'est ça qui est important. C'est le plus important en fait pour un artiste. Enfin, pour ma part, quand les gens sont heureux, nous on est heureux automatiquement. Vous avez déjà fait un loupé? Chanter une chanson que le public n'a pas du tout réagi, ou comment ça se passe dans votre tête? Oui, je crois qu'on a déjà fait ça. Je sais plus, on s'est pas compris sur une introduction et puis mais on reprend et puis c'est tout, on essaie de faire mieux, on explique qu'on s'est planté, ça peut arriver, c'est humain, comme quelqu'un qui va bafouiller au micro ou un chanteur qui se souvient pas de son texte, ça peut arriver et c'est complètement humain, je dirais. Bah oui, c'est ça, mais du ça moment où il y en a pas une dizaine d'affilée. Je me suis reprise une fois, enfin 3 fois. Justement, c'était le blues du businessman à l'époque quand je le chantais avec Maracas. Bon, à l'époque, j'avais des petits soucis de santé, mais et en fait, j'ai 3 fois, on a lancé le morceau 3 fois. J'étais obligée de le reprendre parce que je me souvenais plus des paroles. Et il fallait pas continuer. Ah ouais, le public, ça doit être un moment de stress quand même. Oui, c'est un mais moment de stress. le public s'en fiche complètement. Oui, ils comprennent aussi. Après, on était morts de rire aussi, donc. Ouais, j'imagine. Et à fou rire, justement, ça vous est déjà arrivé? Oui, oui. fou rire, oui, c'est compliqué après, surtout quand on fait un duo et que la personne se met à rire et l'autre aussi, et c'est communicateur, donc après, c'est difficile de revenir. C'est comme moi en cours de maths. C'est ça. Il y en a un derrière, il fait le pitre, toute la classe rigole. Et ben voilà, c'est pareil en scène devant 10 000 personnes. Oui. C'est pas pareil. Nous, on est en face de 30 élèves. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes musiciens ou chanteurs qui souhaitent se lancer? De toujours y croire, toujours persévérer. C'est vrai que quand on est musicien ou quand on est chanteur, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail. Moi, particulièrement, je fais de la guitare. J'ai commencé la guitare et c'est des heures de travail. J'ai commencé seulement à m'accompagner qu'au bout de 2 ans. Donc, de rien lâcher et de persévérer parce que la musique, ça paye. Ça paye. Air Live, une actualité? Des dates importantes? La Foire de Châlons, bien entendu, mais c'est... Oui, comme ça, c'est pas évident, j'y ai pas pensé. Le 27 avril, déjà, pour les 15 000 voix pour la plus belle chanson française, à Épernay. À Épernay, voilà. Au Millésium. Très important. On sera là aussi. Je vous attends, d'ailleurs. Et Air Live, il y a beaucoup de dates. Oui, après, on est en déplacement, on a pas mal de dates aussi privées, donc je connais pas toutes les dates par cœur. Ouais. Vous êtes plus en privé ou en public? C'est vraiment... C'est mitigé, je dirais 50-50. Quelle est l'importance de la musique dans votre vie? Ça, c'est comme la respiration, je pense. Oui, parce que... c'est notre cœur. C'est votre cœur. J'ai entendu une fois quelqu'un qui disait, alors je ne sais plus la personne, mais du moment où on se lève le matin et qu'on écoute de la musique de suite, ou qu'on joue d'un instrument, ou qu'on chante, c'est qu'on est fait pour ça. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on voit surtout chez les musiciens, chez les chanteurs. Et voilà. Vous composez un peu?
Oui. Oui. Autrefois, beaucoup moins maintenant, parce qu'on a pas mal de travail et ce sont des énergies différentes de faire ce qu'on fait avec AirLive et puis de composer, parce que composer, c'est un univers, et il faut vraiment disposer, faut vraiment se mettre dans le domaine et puis y consacrer beaucoup de temps aussi. Ça vous arrive de chanter des chansons que vous avez composées avec AirLive ou... Pas en ce moment. En ce moment, Depuis Pas pour quelques moi non années, plus. on ne le fait plus, mais on l'a fait il y a longtemps. À l'époque, avec un chanteur avec qui je travaillais, on avait nos compos. Ouais. Avec le compo. Donc, si on veut suivre l'actualité de AirLive, donnez-nous donc Facebook, AirLive. Oui, on a un projet de se réactualiser avec les réseaux sociaux. Ouais. Parce que automatiquement, chacun de nous appartient à une époque et je vois le jeune homme qui est en face de moi, lui va peut-être pas regarder ou se pencher à dire tiens, je vais sur Facebook aujourd'hui, il sera plus sur TikTok. Et moi, c'est l'inverse. Et il faut qu'on apprenne à changer les tendances et puis essayer de communiquer un peu plus. Sinon, on peut vous retrouver sur votre site internet. Oui, airlive.fr. Et pour suivre tes spectacles. Instagram et Facebook également. Mais on peut également retrouver toutes les dates sur DH Productions. Sur DH Productions, Sur exactement. DH Productions, oui. Notre émission, c'est Merci, ça s'entend. Si vous avez individuellement une personne à remercier dans votre vie, ça serait qui ? Pour le métier que vous faites ou pour vous personnellement ? Et j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs passionnés de musique. Moi, c'est mon père qui m'a mis à la musique étant petit. Donc ça, c'est énorme hein, parce que mes parents n'avaient pas les moyens à l'époque de jouer de la musique. Et mon père, quand ils ont eu les moyens, m'a dit « Tiens, tu vas apprendre un instrument ». Et puis ça s'est fait comme ça. Et j'ai rencontré un professeur qui est décédé aujourd'hui et qui m'a passionné et qui m'a chamboulé au niveau des émotions et de l'instrument. Et voilà. Tout est parti de là. Donc ce sera à ce monsieur que tu dis merci. Oui. Alors moi, ce serait à plusieurs personnes. Les personnes avec qui j'ai commencé aussi, les musiciens, les chanteurs et toutes les personnes que j'ai rencontrées sur 30 ans qui m'ont inspiré, qui m'ont levé. Et voilà, j'ai tellement d'exemples. Je ne peux pas citer tous les noms parce qu'il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteurs, beaucoup de chanteuses également. Merci vraiment d'avoir accepté notre rendez-vous. Merci d'être là, merci Merci d'exister. à vous. Chloé aussi. Merci RCF. Merci de ce que vous faites, ce que vous partagez sur scène. Je suis vraiment fan de votre groupe, de vous, parce que c'est vraiment, vous êtes simples, vous êtes des personnes exceptionnelles. Continuez à faire rêver les gens et continuez d'être vous-même. Je vous propose de quitter l'émission avec un extrait d'une chanson que tu chantes avec Richard au piano. Ok ? Allez, musique. Smooth operator, smooth operator, smooth operator, coast to coast, LA touche. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père.